suite de la première partie, toujours la visionnaire et de les éclaireurs, des guerrières qui se lèvent pour prier dans la barque de la vie. Nous avons des invités merveilleux et pour commencer, j'aimerais que Valérie Chantre puisse commencer par une louange, peut-être relâcher des paroles pour la suite et ensuite nous passerons la parole au prédicateur et entrepreneur Claude. Bonjour à tous. Amen. Chanson de témoignage. Tu m'as redonné la vie. Amen. Au milieu de mes tempêtes, de mes peurs, de mes tourments, quand on voudrait que tout s'arrête et vouloir acheter le temps, ta main posée sur ma vie attendait le bon moment. Et puis un matin, j'ai grandi. Jésus, tu es vraiment patient. Tu m'as redonné la vie. En toi, je sais qui je suis. Tu m'as redonné la vie. Seigneur Jésus-Christ, tu m'as redonné la vie. En toi, je sais qui je suis. Tu m'as redonné la vie, Seigneur Jésus-Christ. Tu prêtes l'oreille à mes désirs et aux soupirs de mon âme. Ta joie m'a rendu le sourire, ta vie m'a retranché des flammes. Tu as transformé ma vie, racheté au prix de ton sang. Mon pas devient plus affermi, ton cœur est grand comme l'océan. Tu m'as redonné la vie, en toi je sais qui je suis. Tu m'as redonné la vie, Seigneur Jésus-Christ. Tu m'as redonné la vie, en toi je sais qui je suis. Tu m'as redonné la vie, Seigneur Jésus-Christ. Tu m'as redonné la vie. En toi, je sais qui je suis. Tu m'as redonné la vie, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je vous dis, ça va être en deux parties. Je vais marquer volet 1 avec leur nom, leur point de leur ministère, de leur appel. Et la deuxième partie, je vais faire de même. Comme ça, ceux que partagez massivement, j'insiste, parce qu'on a besoin, faute de connaissance, mon peuple périra. Donc, soyons de ceux qui transmettent la connaissance et qui la partagent. Tout ça pour le roi des rois. Pour le ministère de la réconciliation, c'est aussi se réconcilier avec nous-mêmes par Jésus-Christ. Ça change des vies. Aller de l'avant, on change de camp, de dimension aujourd'hui, afin de recevoir ce feu de ce nouveau départ de la nouvelle saison. Et je bénis l'Éternel. Vraiment, je bénis l'Éternel. Pour la suite, prédicateur Claude, merci encore et on vous écoute. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci pour tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Et maintenant, donc, ce sujet très important, un feu nouveau pour une nouvelle saison. Pourquoi en fait un feu nouveau pour une nouvelle saison? Parce que tout simplement, le feu d'hier ne sera pas adapté pour le feu que Dieu veut allumer pour cette nouvelle saison. Quand nous parlons de feu, ça englobe plusieurs éléments majeurs. Dieu va venir allumer un feu de conviction, de repentance et de consécration quand une personne sera délivrée d'un péché quelconque, comme là nous avons pris comme sujet le New Age et l'ésotérisme, pardon. Quand Dieu parle
Cela allume un feu, ou même ça devrait allumer un feu dans le cœur de la personne, un feu d'obéissance et d'intégrité. Quand Dieu vient nous rencontrer, ça allume un feu, le feu sur l'autel de nos cœurs pour une vie d'adorateur, une vie d'adoratrice, et de bâtir avec Jésus une relation solide. Tout à l'heure, nous parlons de prière. La prière, il y a l'intercession, bien évidemment, mais il y a aussi cette prière, bien souvent, qu'on peut développer au fur et à mesure de notre maturité, une prière qui va être plus dans une dimension d'écoute, au bout d'un moment, que de demande. Bien sûr, nous ne négligeons pas la demande parce que la demande, elle est importante et les besoins sont tout à fait aussi nombreux. Il y a tous ces feux sont des feux que Dieu allume et ce sont des feux d'excellence, ce sont des feux de miracle. C'est le miraculeux où c'est que Dieu intervient dans le cœur de la personne. Et nous devons les vivre et les entretenir au quotidien. Mais cet après-midi, après pour d'autres pays, peut-être ça peut être le matin ou le soir, j'aimerais m'entretenir avec vous sur le fait que Dieu veut allumer dans chacun de nos cœurs un feu nouveau pour une nouvelle saison. Le point numéro 1 sera un feu adapté pour chaque saison. Je viens de dire précédemment que le feu d'hier que Dieu a allumé ne sera pas forcément adapté et efficace en vue de la nouvelle saison. Pourquoi? Parce que ce feu était adapté à nos capacités de croire, à nos capacités d'obéir, à notre niveau de connaissance spirituelle et de compréhension spirituelle. Mais vu qu'entre-temps, nous avons fait des progrès et que Christ nous a conduits de transformation en transformation et de victoire en victoire, ce feu a besoin d'être éteint par la main de Dieu pour que Dieu en rallume un nouveau. Et ce nouveau feu sera adapté pour une nouvelle dimension de foi, une nouvelle dimension de croire et une nouvelle connaissance de ce que Dieu nous aura enseigné durant toutes ces années ou ces mois de marche. J'aimerais qu'on prenne l'exemple des disciples en marche sur le chemin d'Emmaüs. Leur saison était de parler dans un état de tristesse. Pourquoi un état de tristesse? Parce qu'ils étaient en train de se remémorer de ce qui venait de se passer à Jérusalem, à savoir la crucifixion de Christ. Ils avaient besoin d'un feu nouveau, un feu nouveau pour vivre leur nouvelle saison. Leur nouvelle saison, c'est-à-dire de réaliser ce qui est écrit dans la parole de Dieu depuis les prophètes jusqu'à la mort et à la résurrection de Jésus. Ce nouveau feu, Jésus le savait, il avait vu leur cœur. Et c'est pour ça que Jésus va venir à leur rencontre. Il va venir marcher avec eux sur ce chemin d'Emmaüs. Et Jésus va faire ce qu'on appelle le tout à coup avec eux. Et l'ancienne saison dans laquelle ils étaient empêchés de reconnaître Jésus. Leurs yeux de leur cœur n'étaient pas ouverts. Leur cœur n'avait pas ce nouveau feu de la résurrection. Et ça, c'est Jésus qui va s'en occuper avec eux de manière progressive en leur enseignant tout ce qui s'était passé de l'Ancien Testament à l'alliance de la nouvelle, de l'alliance de la grâce, c'est-à-dire la nouvelle alliance. Jésus, qui est un pédagogue très, très, très aguerri, va les faire rentrer dans leur nouvelle saison en leur enseignant. Jésus viendra toujours avec sa pédagogie, avec sa tendresse, comme le disait le frère Virgile, avec son amour, poser les fondements, enseigner pour que la lumière brille et pour que le feu s'allume à nouveau pour une nouvelle Je dimension. vous demandais, prédicateur, de relever un peu, centrer votre caméra parce que des fois, on voit jusqu'à là. Parfait. Merci, désolé. Voilà. Non, non, pas de souci. Pas de souci. Donc, je disais que le plan de Dieu est que la crucifixion est associée à la résurrection dans ce que Jésus a vécu. La crucifixion, c'est mourir à soi-même. On a souvent cette expression de dire le grain de blé meurt, il sèche
il brûle au soleil, le désert nous vide de nous-mêmes, la prison de Joseph, la fosse au lion de Daniel, la petite fille déportée dans la maison du général Naaman. Tout ça, tout ce que je viens de citer, ce sont des états de crucifixion. Ce sont des états où c'est que la personne est prise par la main de Dieu et elle est cachée, elle est isolée pendant un temps pour revivre une résurrection selon Christ. La résurrection, c'est être élevé par Jésus. Nous avons dit que le grain de blé était là pour mourir séché, brûlé au soleil. Et là, le grain de blé, une fois que le processus est accompli, il va être semé pour porter beaucoup de fruits. Le désert qui nous aura servi à être vidé de nous-mêmes, maintenant sera utilisé pour produire la révélation de Dieu. Souvenons-nous que c'est au désert que Moïse a reçu la révélation de Dieu et que Dieu va parler à nos cœurs. La prison où Joseph fut enfermé pendant 13 années lui aura servi pour une élévation et pendant ce temps, il sera formé par Dieu. Et tous ces éléments-là, bien entendu, Dieu va les utiliser pour allumer ce feu nouveau en vue de l'élévation. La puissance répandue sur la foi de Daniel, rappelons-nous que Daniel était dans une fosse au lion, mais Daniel a tenu ferme et a mis sa foi en action. Et la puissance répandue sur lui a eu son effet que la gueule des lions ont été fermée. La petite fille porte-parole pour la guérison de Naaman aura son fruit aussi, puisque Naaman ira voir le prophète Élie. Il se plongera 7 fois dans le Jourdain et Naaman sera guéri. Donc nous voyons bien les deux aspects, le premier aspect de la crucifixion et le deuxième aspect de la résurrection. L'un ne va pas sans l'autre. Et dans la vie du chrétien, c'est la même chose. Il y a eu un feu qui a été allumé. Ce feu maintenant, Dieu va l'éteindre parce qu'il y a besoin d'allumer un nouveau feu qui sera adapté à une nouvelle saison. C'est lorsque Jésus va rompre le pain et leur donner aux 2 disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs que leurs yeux vont s'ouvrir. Nous allons lire très très rapidement dans Luc 24, 32. Luc 24, 32. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Donc, nous voyons bien que Dieu a rallumé ce feu parce que ses disciples sur le chemin d'Emmaüs avaient besoin de comprendre ce qu'il se passait, avaient besoin de comprendre ce qu'ils étaient en train de vivre pour passer à la saison suivante. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous me suivez? Oui? Merci. Ton feu d'hier ne te servira à rien pour la saison qui arrive. Et j'ai cette parole, alors laisse Dieu enlever ce feu. Laisse la main divine enlever ce feu. Parce qu'entre-temps, dans ce feu, il y a eu du bois que tu as rajouté toi-même. Et ce bois a besoin aussi d'être enlevé. Ces charbons, ces cendres ont besoin d'être enlevés pour que Dieu rallume un feu nouveau dans ton cœur, mais avec son bois à lui, avec son feu à lui. Et c'est alors que tu seras efficace dans ce que Dieu te demande. C'est alors que la présence de Dieu viendra sur toi comme une onction puissante et rafraîchie. Et c'est alors que tu franchiras les murailles et que tu ordonneras à la montagne, jette-toi de là et va dans la mer. Et c'est alors que ton autorité sera aussi renouvelée pour la nouvelle saison. Amen. Le point numéro 2. Quand Dieu parle au travers d'un feu, je répète, quand Dieu parle au travers du feu qu'il a allumé lui-même, Dieu ne l'oublie pas. Je prends pour exemple Exode
chapitre 3. Chapitre 3, nous allons le lire ensemble. Chapitre 3 et le verset, oui, nous pourrons prendre à partir du verset 4. Exode chapitre 3, verset 4. Nous connaissons tous cette histoire que Moïse est en train de faire paître le troupeau de Jéthro et que il va continuer son chemin et sans se douter de ce que Dieu avait planifié pour lui. Donc, Exode 3, verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il lui répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Verset 6, il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et le dernier verset, numéro 7, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu ses cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans un pays bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébousiens. Au verset 10, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. D'où le deuxième point, quand Dieu parle au travers du feu qu'il a allumé lui-même, Dieu ne l'oublie pas. Et j'aimerais dire, Dieu, dans ce qu'il t'a dit, dans ce qu'il t'a promis, il ne t'a pas oublié. C'est toi qui as cru que Dieu a oublié ce qu'il t'a dit, mais Dieu n'oublie jamais ce qu'il dit à quelqu'un. D'accord? Dieu n'oublie jamais ce qu'il dit à quelqu'un, je le répète. Et même si après avoir prié pendant tant de temps, et on pourrait même dire tant d'années pour un sujet particulier, même si le temps a passé, même si le temps qui a passé essaye encore d'avoir une influence négative sur tes pensées, sur ton cœur, en te faisant croire que tu t'es trompé ou encore que ce n'est plus de l'ordre du jour, laisse-moi te dire que Dieu n'oublie pas ce qu'il t'a dit qu'il y a 6 mois, qu'il y a 1 an, qu'il y a 5 ans, qu'il y a même 25 ans. Dieu n'a pas oublié ce qu'il a dit sur toi. Et Dieu veille toujours à ce que nous soyons et à ce que nous restons dans sa volonté et il n'oublie jamais qu'il a préparé un timing et un planning pour toi. Nous allons le voir. Une chose est très importante quand Dieu nous parle et nous devons toujours préparer dans la prière. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais lire avec vous dans Exode chapitre 2, verset 2, en ce qui concerne la maman de Moïse vis-à-vis de Moïse. Nous allons même, oui, au chapitre 2, verset 2. Exode chapitre 2, verset 2. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils, et elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que la maman de Moïse, Jochébed, il est écrit, elle vit qu'il était beau. Là, il n'est pas simplement parlé d'une beauté physique d'un bébé. Là, il est parlé d'une beauté spirituelle en vue d'un appel précis. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et c'est pour ça que quand Dieu révèle quelque chose d'important, il est important que nous ayons la responsabilité et notre part à faire de préparer ces choses dans la prière, de préparer ces choses dans le jeûne. Et certainement, c'est ce qu'a fait la maman de Moïse, Jochébed. Moïse avait été mis à part par Dieu même avant qu'il naisse. Son appel, parlons un peu de son appel à Moïse, nécessitera une formation très importante que
j'ai noté en 3 points: caché, formé, isolé. Moïse a été caché, a été formé et isolé. Il sera caché prioritairement et premièrement par sa maman, donné par la foi à Dieu, caché pendant un certain temps dans la maison pour qu'il soit préservé. Mais nous voyons qu'il y a un moment donné où c'est qu'il ne sera plus possible pour cet enfant d'être caché dans la maison familiale et que la maman de Moïse, Jochébed, va mettre sa foi en action et elle va le déposer sur le Nil. Moïse sera suivi par sa sœur. Sa sœur aura une discussion avec la princesse égyptienne qui viendra juste à un moment précis, à la seconde précise que Dieu avait planifié pour voir le petit Moïse. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quand même quelque chose de très intéressant et de très, très, très important. La princesse égyptienne donnera l'ordre à la sœur de Moïse que l'enfant retournera chez sa maman pour qu'il soit sevré. Et la princesse égyptienne va même dire à la sœur de Moïse, Myriam, je lui donnerai son salaire. Et là, nous voyons bien que quand il y a une foi en action, que Dieu retourne les circonstances en notre faveur et que le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, elle est mise en action parce que nous avons cherché Dieu, parce que Dieu nous a donné une direction et parce que Dieu maintenant fait retourner les situations en notre faveur, c'est-à-dire qu'il change le mal en bien en faveur de ses enfants. Amen. La deuxième partie, c'est caché. Moïse va être caché. Caché encore une fois, mais non pas de la même manière. Il va être caché, c'est son appel de leader, de conducteur du peuple de Dieu qui sera caché non seulement pendant un temps à ses yeux, mais aussi aux yeux des hommes pendant 40 ans parce il va être éduqué dans la maison de Pharaon. Il va être aux grandes écoles de la maison de Pharaon. Donc nous voyons bien que pendant un laps de 40 ans, l'appel de Moïse sera caché aux yeux des hommes et que c'est Dieu qui va le lui révéler par la suite. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il va se passer que Moïse va sentir dans son cœur que maintenant il y a un décalage entre sa vie de maintenant et ce que Dieu l'a vraiment appelé à être. Mais comme il va très mal gérer ce qu'il ressent dans son cœur, il va en venir à commettre un meurtre. Ce meurtre va le conduire à prendre la fuite et aller se réfugier en Madian, où c'est que là, il sera par contre isolé pendant 40 nouvelles années, et cette isolation, Dieu leur a permis ça par sa main pour qu'il soit vidé de tout ce qu'il a vécu en Égypte et qu'il apprenne à découvrir la voie de l'Éternel, son Dieu, dans un état de désert. Et j'aimerais dire, en parlant de désert, que le désert n'est jamais une étape, une saison, une dimension pour nous faire mourir, pour nous faire souffrir, pour nous lasser, pour nous fatiguer. Mais dans le désert, quand Dieu nous y conduit, c'est pour nous vider de ce que nous avons besoin d'être vidés. C'est pour enlever ce vieux feu qui n'a plus d'efficacité dans nos vies et pour nous parler d'une manière toute nouvelle, avec des révélations toutes nouvelles, en vue d'une saison nouvelle, avec un feu nouveau qui va nous permettre d'accomplir cette nouvelle saison. Donc le désert, je vais même dire, est obligatoire. Si nous voulons entendre la voix de Dieu, que ce soit un petit désert, que ce soit un grand désert, selon les appels, selon les destinées, Dieu a besoin de nous faire traverser un désert pour que nous puissions arriver à la montagne où c'est que Dieu a préparé le buisson pour nous parler. Alléluia. Nous avons déjà lu Exode 3, versets 1 à 8.
Pendant ce temps que Moïse était dans ce désert, on pourrait très bien croire ou très bien penser en fait que Dieu n'est plus au contrôle, que ce que Moïse avait reçu, c'est terminé parce qu'en fait Moïse a échoué, il a commis un meurtre et que maintenant on pourrait dire, ben Moïse, tant pis pour toi, maintenant tu es réduit à un quotidien de désert et à sortir et à t'occuper à travailler pour ton beau-père Jéthro. Estime-toi heureux, le pharaon ne t'a pas rattrapé, tu n'as pas fini ta vie en prison, pardon, et tu n'as pas été voué à la peine de mort par le pharaon. Mais en fait, Dieu était au contrôle. Et j'aime cette phrase, quand nous sommes sérieux avec Dieu, quand nous exerçons notre piété au quotidien, quand nous avons un temps de prière, un temps de lecture de sa parole, quand nous sommes dans l'adoration et que vraiment nous cherchons Dieu de tout notre cœur, je peux vous garantir une chose, c'est que Dieu est au contrôle. Dieu vous voit, Dieu vous a localisé, Dieu sait où vous habitez et Dieu sait choisir les personnes qu'il conviendra de choisir pour vous confirmer des choses, pour vous parler, pour vous ouvrir des portes et pour vous faire rentrer dans votre destinée. Mais la priorité, c'est que Dieu veut parler à votre cœur comme Dieu l'a fait pour Moïse. Et Dieu était au contrôle pour Moïse. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu va vivre dans sa vie une date sur son calendrier la plus importante de l'histoire de sa vie. Un entretien ultra puissant avec l'Éternel sur cette montagne, au travers du buisson. Un cœur à cœur ultra puissant. Une rencontre avec l'Éternel irrévocable et très déterminante pour le reste de sa vie. Ça va changer, ça va transformer le reste de toute sa vie. L'agenda de Dieu ne se trompe jamais. Et j'aimerais te dire à toi qui écoutes, ne baisse pas les bras, ne lâche rien. L'Éternel viendra à ton secours. L'Éternel te donnera le pain que tu as besoin de recevoir. Le Seigneur va te donner cette manne qui sort directement de la bouche de Dieu. Et si aujourd'hui tu es dans un état sec, aride, que tu es lassé, que tu es fatigué, que tu es en proie à toutes sortes de combats, l'Éternel vient à ton secours et il va te rafraîchir, il va te donner ce que tu as besoin d'entendre. Alléluia. Alléluia. Après toutes ces années cachées et isolées, Moïse va vivre son feu nouveau pour une nouvelle saison. Et comme je le disais précédemment, sa vie ne sera plus jamais la même. Sa mentalité totalement transformée. Ses raisonnements totalement réformés. Sa perspective sera toute nouvelle. Son quotidien sera dans une posture d'autorité avec un mandat divin. Je répète cette phrase parce qu'elle est importante. Elle est très importante. Moïse va vivre son feu nouveau pour une saison nouvelle. Suite à cette rencontre irrévocable, sa vie ne sera plus jamais la même, sa mentalité totalement transformée, ses raisonnements totalement réformés, sa perspective de vie sera toute nouvelle et son quotidien sera accompagné d'une posture d'autorité avec un mandat divin que Dieu lui aura révélé. Alléluia. Nous voyons bien que déjà dans ces deux points, la saison que Dieu a annoncée, la saison dans laquelle que Dieu veut nous faire rentrer, elle est très importante et elle fait partie du processus que Dieu a prévu pour nous. Amen. Nous allons aller au dernier point qui est le numéro 3, qui est une question que je te pose. Veux-tu vivre ce feu nouveau? Veux-tu entrer dans cette saison nouvelle? Exode 3, verset 5. Je dirais Amen. Alléluia, merci ma sœur. Exode 3, verset 5. Un verset très important. Exode 3, verset 5, que Dieu dit, et Dieu nous dit cet après-midi, ce soir ou ce matin, n'approche pas
n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Pourquoi j'ai repris ce verset? Parce que dans ce verset, en fait, il y a 4 terrains différents sur lesquels Dieu veut bâtir en nous, veut bâtir dans nos cœurs. Le premier point, c'est quand Dieu nous parle. Il allume un feu puissant en nous. Je crois que nous pouvons dire que quand Dieu nous parle, il y a une transformation qui se fait dans notre être entier qui est totalement radicale. Il y a un feu qui s'allume. Il y a une joie qui s'exprime. Et Dieu veut bâtir en nous. Car sa parole a toutes les solutions que nous n'avons pas. Et cela est très sérieux et solennel. Et quand il te parle, quand il me parle, c'est à toi, c'est à moi à bâtir avec le Seigneur. C'est-à-dire que nous avons notre part de responsabilité. Le fait d'entendre sa voix et d'apprendre à le reconnaître de mieux en mieux, ça produit le fait de ne plus être dans le doute, l'incrédulité. Ça veut dire que c'est lui et toi, toi et lui. Est-ce que vous avez très bien compris cette petite parenthèse quand Dieu nous parle? Quand Dieu nous parle, ça allume un feu puissant en nous. Il va plus y avoir de doute, il va plus y avoir d'incrédulité, il va y avoir cette conviction. Et ce que nous avons reçu de Dieu, c'est à nous ensuite à le bâtir dans une relation avec lui continuelle. Ça veut dire que ça ne va plus être le frère, la sœur d'à côté, ça ne va plus être le pasteur d'à côté, mais ça va être lui et toi, toi et lui. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est à nous qu'il parle. Dieu, il veut dire des choses à nous. Il va pas les révéler à quelqu'un d'autre pour que ce quelqu'un d'autre vienne nous le dire. Dieu m'a dit que. Mais c'est Dieu qui nous parle directement, comme Dieu a parlé directement à Moïse. Amen. Dans ces 4 terrains, le deuxième terrain, c'est adore, adore, adore le Seigneur. Une fois que Dieu t'a parlé, une fois que Dieu a allumé ce feu nouveau au travers de ce buisson ardent, adore, adore, adore le Seigneur et débarrasse-toi de tout ce qui s'oppose au fait que tu dois voir Dieu comme tu dois le voir, de tout ce qui t'empêche de marcher sur l'eau, de tout ce qui veut te garder dans un cocon religieux. Amen. Je répète ces phrases qui sont importantes. Une fois que Dieu t'a parlé et que ce feu est allumé en toi, adore, adore, adore le Seigneur et débarrasse-toi de tout ce qui s'oppose au fait que tu dois voir comme Dieu voit. Tu te débarrasses de tout ce qui t'empêche de marcher sur l'eau, c'est-à-dire le miraculeux. Tu te débarrasses de tout ce qui veut te garder dans un cocon religieux. Et Dieu veut que tu le regardes, que tu regardes et que tu penses grand comme lui regarde et pense grand pour toi. Nous servons un Dieu qui est grand. Bien sûr que Dieu est le Dieu des petits détails. Bien sûr que Dieu accomplit des petits détails et des petites choses dans nos vies. Bien sûr qu'il ne faut pas mépriser les faibles commencements, mais la finalité de Dieu est de multiplier pour du grand. Est-ce qu'on se souvient de la multiplication des quelques pains et quelques poissons que le petit enfant a amené à Jésus? Jésus n'a pas méprisé les petites choses, mais Jésus les a utilisées pour accomplir quelque chose de grand et de miraculeux. Et ça, c'est le Dieu que nous servons. C'est un Dieu qui a une main qui est grande, puisqu'il a créé un univers qui est grand et qui regorge de ressources. Alléluia. Jésus dira qu'il en soit fait selon ta foi. Et quand nous méditons ce verset, qu'il en soit fait selon ta foi, c'est tout simple à comprendre. Si tu veux du petit fruit, tu auras du petit fruit. Si ta foi, si tu laisses Dieu élargir ta foi afin que ta foi devienne une foi de qualité, une foi qui va se répandre, une foi qui va être dans une activité et une dimension puissante, alors tu auras du grand fruit. N'oublions pas que Dieu a dit à Abraham de partir de là où c'est qu'il était. Abraham s'est arrêté en Charan, qui veut dire petit fruit.
Mais qu'est-ce que Abraham a fait pour la suite? Il est parti de Charan pour aller s'établir en Canaan. Donc Dieu nous appelle à quitter le petit fruit pour rentrer dans la dimension du miraculeux et du grand fruit qui a été préparé par la grâce de Dieu et par la puissance de Dieu. Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous comprenez bien? Ok, super. Super. Moïse s'est débarrassé de tout ce qui devait se débarrasser pour s'aligner avec tout ce que Dieu lui avait demandé. Pourquoi? Parce que Dieu avait allumé dans le cœur de Moïse, par le buisson ardent, un feu nouveau pour une nouvelle saison. Et cet après-midi, ce soir, ce matin, j'aimerais te dire, laisse Dieu mettre son bois à lui, ses aliments, ses combustibles que lui veut mettre sur ton cœur, parce que le feu du Saint-Esprit va descendre dans ton cœur et ça va être enflammé du feu que Dieu a préparé pour toi. Et ça va te permettre de passer et de traverser tout ce que Dieu te demandera de faire, mais aussi les difficultés, les combats dans cette nouvelle saison. Parce que nous savons qu'il y a la bénédiction de Dieu, il y a le plan de Dieu, mais nous savons aussi que bien souvent, les bénédictions et les plans de Dieu ne sont pas exempts de combats. L'apôtre Paul dira lui-même, une grande porte m'est ouverte, mais les ennemis sont nombreux. Donc, laissons Dieu faire son œuvre en nous et laissons-le allumer ce nouveau feu pour cette nouvelle saison. Ce nouveau feu implique, j'en arrive à la fin, ne vous en inquiétez pas. Ce nouveau feu implique que tu prennes le temps de rester sur cette montagne, là où c'est que Dieu te parle, en étant pieds nus, afin d'être dans la gloire de la présence de Dieu et d'être totalement embrasé du feu de Dieu qui brûle et qui va consumer en toi tout ce que Dieu voit, en toi, en moi, en nous. Pourquoi j'ai dit l'expression pieds nus? Parce que le fait d'être pieds nus dans son cœur, ça a une symbolique de soumission et d'obéissance. Si dans nos cœurs, nous ne sommes pas pieds nus, ça veut dire si dans nos cœurs, nous ne sommes pas sincères, si dans nos cœurs, nous ne sommes pas à nu, si dans nos cœurs, nous ne sommes pas vrais devant Dieu, il ne peut pas y avoir de soumission, il ne peut pas y avoir d'obéissance, il ne peut pas y avoir de feu. Amen. Le feu dans le buisson ne le consumait pas. Nous voyons bien que dans la parole de Dieu, ce feu qui brûlait n'a pas consumé le buisson, mais c'était un état de miracle que Dieu utilisait pour que ce feu, Moïse le voie. Et Dieu l'a utilisé pour allumer le cœur de Moïse, un feu par sa parole. Et ce qui est étonnant, c'est que Moïse a grandi dans les grandes écoles de Pharaon. Moïse avait une connaissance dans son temps qui était phénoménale. Mais le feu du buisson où l'Éternel parlait a consumé tout le CV de Moïse qui était négatif. Pourquoi je dis le CV de Moïse qui était négatif et petit? On se rappelle que dans le chapitre 3, quand Dieu s'adresse à Moïse, Moïse dit, Éternel, tu as dû te tromper, choisis-en un autre. Éternel, j'ai la langue embarrassée, je ne pourrai pas parler. Éternel ceci, éternel cela. Qu'est-ce que Dieu va faire à un moment donné? Dieu va se mettre en colère et Dieu va lui dire, mais qui a créé l'oreille? Qui a créé la bouche? Donc Dieu va faire une leçon et un enseignement de pédagogie très terre à terre avec Moïse pour que Moïse puisse avoir ce déclic et reconnaître que son CV négatif, c'est non pas le CV divin, mais c'est le CV humain. Mais que maintenant, Moïse est revêtu d'une autorité et d'un mandat divin pour aller retourner en Égypte et délivrer le peuple de Dieu. Ce genre de choses ne peut pas se faire avec un feu ancien. Ce genre de choses ne peut pas se faire avec un feu qui n'est pas adapté. Il faut un feu nouveau qui sera allumé par une onction nouvelle afin que nous soyons envoyés et mandatés par l'Éternel pour la mission que Dieu a préparée pour chacun et chacune d'entre nous. J'en arrive à la conclusion. N'espère même pas rentrer dans ta nouvelle saison avec ton feu d'hier et d'aujourd'hui. Car ce feu, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans ce message,
il n'est absolument plus du tout adapté. Dieu va enlever ce feu. Si tu le laisses faire, Dieu enlève ce feu. Il n'est plus adapté. D'ailleurs, il en a même été réduit. Il ne brûle plus comme avant. Et Dieu va l'enlever parce qu'il n'est plus aux normes pour la saison qui arrive. Laisse Dieu faire son œuvre, qu'il enlève ce vieux feu, nettoyer les cendres pour le feu nouveau qu'il va allumer en toi. Amen. Gloire à Dieu. J'ai Amen. terminé le message. Amen. C'est possible de prier en lien avec ceci, s'il te plaît? Oui. OK. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es le meilleur pédagogue qui existe. Tu es le meilleur psychologue qui existe. Tu es le meilleur professeur de cette école et de cette éducation spirituelle qui existe. C'est toi qui appelles les choses à l'existence et personne ne s'y oppose. C'est toi qui es allé rencontrer Moïse et personne ne s'y est opposé à cela. C'est toi qui allumes, Seigneur, ce feu nouveau pour cette nouvelle saison. Et personne ne s'opposera à cela parmi ceux qui écoutent cet après-midi et qui veulent vraiment rentrer dans cette saison que tu as préparée pour eux, qui veulent vraiment être utilisés par toi, qui veulent vraiment, Seigneur, rentrer dans la destinée auquel tu les as appelés. Alors je te demande, cet après-midi, Seigneur, je te demande d'agir. Je te demande tout simplement, Seigneur, par ton esprit maintenant. Tu descends sur le cœur de ceux qui t'invoquent. Tu descends même sur le cœur de ceux qui sont en train de douter parce que ça fait longtemps qu'ils attendent et qu'ils n'ont rien vécu avec toi et qui probablement étaient sur le point de tout laisser tomber. Maintenant, je prie particulièrement pour ces personnes afin qu'une onction puissante de ton ciel, Seigneur, descende sur eux, les transperce, les visite. Et Seigneur, rallume un feu nouveau, un feu puissant. Je te demande de leur parler, je te demande, Seigneur, de leur accorder des visions, je te demande, Seigneur, de te révéler, Seigneur, d'une nouvelle manière à leur cœur. Et je te demande que maintenant, dans leur vie, tout devienne clair comme jamais. Je te demande d'agir, d'étendre tes mains et d'ouvrir des portes à ceux qui se sont tenus devant des murs et que ces murs n'ont pas été renversés. Seigneur, les murs qui se sont élevés au-dessus de la connaissance, au-dessus de ta parole. Cet après-midi, Seigneur, ces murs, nous les renversons. Ce sont des forteresses dans les pensées. Nous les renversons par l'autorité du nom de Jésus. Nous les renversons par l'autorité du sang de Jésus. Et Seigneur, je prie pour que leurs pensées soient amenées captives à l'obéissance de Christ et que ton œuvre se perpétue dans leur cœur et que tu les renouvelles, Seigneur, par ta parole, que tu les renouvelles, Seigneur, dans le renouvellement de l'intelligence. Seigneur, je te demande que ce feu nouveau soit partie intégrante de leur vie. Je te demande de les amener beaucoup plus loin. Seigneur, certains cet après-midi ont besoin de traverser le Jourdain. Et le Seigneur vous dit, n'ayez pas peur d'aller plus loin. N'ayez pas peur de traverser le Jourdain. N'ayez pas peur de vous laisser remplir par la vie de l'Esprit. N'ayez pas peur parce que ça sera là votre force pour les temps à venir pour vous. N'ayez pas peur d'avancer par la foi. N'ayez pas peur de proclamer la parole de Dieu parce qu'elle est le fondement de votre vie. N'ayez pas peur d'avancer, d'avancer et d'avancer parce que Dieu vous précède, parce que Dieu est avec vous. N'ayez pas peur de laisser de côté des paroles négatives que vous avez entendues. Plusieurs ont entendu des paroles négatives en ce qui concerne les projets de Dieu pour votre vie. Le Seigneur vous dit, laissez ça de côté et maintenant remettez-vous en marche pour me chercher, pour faire silence et pour me chercher afin que je vous accorde des nouvelles révélations. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton œuvre Oh, que tu fais. Merci de bénir tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. amen, 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 amen. Si vous avez encore du temps, il y a la prophétesse Chante Valérie, elle avait quelque chose à dire et moi, j'aurais 2 questions. OK? C'est bon. Vas-y, Chante Valérie.
Je voulais juste remercier mon frère qui a parlé et c'était très, très puissant. C'était par rapport à ce que tu as dit au tout début, par rapport à ton ministère. Ce contact avec la Suisse, c'est comme si ça allait créer un pont entre l'Alsace et la Suisse. Et en même temps, ce que tu fais en France va se développer en Suisse. Et tu vas être en contact, alors, je ne sais pas si c'est déjà le cas, hein, je ne te connais pas, mais avec des églises locales. Et en même temps, ce que tu fais au niveau séculier, c'est en train de se développer ça va se développer au niveau des églises. Je ne sais pas par quelle manière, mais ça va toucher l'organisation des églises aussi. Ok. Tu vois si ça te parle? Là, c'est nouveau, là. Là, j'avoue que c'est nouveau. Voilà. Euh, je sais que cette semaine, j'étais en relation avec un frère qui habite en Suisse. Mais c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Et ça, il faut que je te remercie pour cette parole et je vais prier pour ça. Je vois intervenir dans les églises en Suisse, ça c'est sûr. Il va y avoir des liens et D'accord. ça va mêler ton entreprise et en même D'accord. temps l'église. C'est comme s'il allait y avoir quelque chose qui va s'organiser entre l'entreprise, le fait d'organiser les chantiers. Il y a quelque Oui. chose qui va aller se connecter à l'organisation des églises. Et, D'accord. et dans un premier temps, tu vas avoir des contacts avec les églises, tu vas créer du lien et peut-être tu vas aller prêcher dans les églises aussi. Et du coup, il va y avoir quelque chose qui va aboutir par rapport à ça. D'accord. Là, je comprends mieux. Oui. Oui, oui. Là, je comprends mieux. Merci. Merci beaucoup. Oui, parce Et qu'en oui, fait, après. depuis tout à l'heure, j'ai une espèce ouais, le Seigneur m'avait comme une flèche avec, comme s'il y avait une direction par rapport à ça. En fait, tu vas Mhm. travailler en Suisse, mais c'est pas que le travail, c'est aussi, il y a quelque chose avec les églises à faire. D'accord. OK. Ça, il faut que tu le Merci. gardes dans un coin de ta tête. Ouais. Ouais, ouais, je le garde. Ouais. OK. Merci beaucoup. Voilà, avec plaisir. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia pour ton nouveau feu, mon frère. Moi, une question que je me suis posée, tu as parlé d'Emmaüs, c'est quasiment dans le Nouveau Testament, celle que j'ai emmenée le plus dans les moments durs, surtout à la sortie de la résurrection. Emmaüs, quand ils ont marché avec Jésus, Jésus il était avec eux. OK? Ils ne l'ont jamais reconnu, ils n'ont jamais réalisé parce ils voyaient un homme. Alors qu'on sait que Jésus était homme, 100% homme, 100% Dieu. Mais ils ne l'ont pas réalisé. Au moment-là, pourtant, leur cœur a brûlé au-dedans d'eux, mais ils n'ont pas tenu compte. Et lorsqu'on va un petit peu plus loin à cause de la fraction du pain, les yeux sont ouverts et ils l'ont réalisé. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre que là, il n'a pas tenu compte? Pourtant, ils ont été touchés, ils l'ont dit, puis que là, après, il a été touché. Il y en a un qui va dire, ben c'est sûr, l'Esprit de Dieu, il a ouvert les yeux. Mais là, moi, je veux aller à la profondeur pour ranimer ce feu, parce qu'il y en a, ce sont sur le chemin d'Emmaüs. OK. Euh, je dirais qu'il y a deux choses. Selon moi, selon la compréhension que j'ai, il y a deux choses. OK? Au plus, on a une intimité avec Dieu, et au plus, le Seigneur ouvre nos yeux sur les choses sur lesquelles nous ne voyons pas. Ensuite, il y a quelque chose qui est flagrante dans le récit. De la même manière que quand il y a eu la Sainte Seine que Jésus a donnée à ses apôtres avant la crucifixion, euh, il y a eu un morceau de pain qui a été donné à Judas et Jésus lui a dit, fais ce que tu as à faire. De la même manière que là, quand Jésus a donné la fraction du pain à ses deux disciples d'Emmaüs, il y a eu une portée spirituelle qui s'est passé dans leur cœur. Parce que le fait de donner un morceau de pain, le fait de faire une fraction de pain, n'est pas simplement un acte ou un geste physique humain. Il y a une portée spirituelle. Autrement, Jésus n'aurait pas institué la Sainte Seine et n'aurait pas dit celui qui mangera de ce pain, celui qui buvra de la coupe, la vie éternelle qui est renouvelée en lui. Donc, je crois qu'à ce moment-là, il y a eu quelque chose qui a été renouvelé en eux non seulement par l'intimité avec le Seigneur, mais aussi avec la fraction du pain, et que ça a provoqué que leurs yeux se sont ouverts. C'est-à-dire, c'est un miracle spirituel qui s'est passé.
Amen. Donc, on peut dire aussi l'effet qui marchait avec Jésus. Il avait beau parler avec Jésus, il parlait à travers leurs émotions qui empêchaient cette intimité. C'est lorsque la fraction du pain qui s'est fait, Ouais. l'Esprit est venu, les yeux se sont ouverts. Beaucoup entre nous vont prier Jésus, en tout cas au nom de Jésus, mais ils parlent tout juste de leurs émotions, ils parlent juste de leurs problèmes, de ce qui se passe. Et là, dans leur esprit ou dans leur compréhension, il dit: «Ben, j'ai parlé, j'ai prié, j'ai prié Dieu au nom de Jésus, mais pourquoi qu'il me répond pas?» Pourtant, ils disent qu'ils ont eu une intimité, mais c'est les émotions qui parlaient. Et c'est Hmm. vraiment j'aimerais que chacun de nous, chaque personne puisse réaliser: «Est-ce comment je prépare mon cœur, mon état de cœur pour avoir cette connexion?» Mhm, mhm. Peux-tu en parler? Je crois que cela, c'est tout simple. C'est très naturel et c'est tout simple. Alors pourquoi je dis c'est très naturel et c'est tout simple? Parce que quand nous avons développé une habitude de venir dans le lieu secret peut être votre salle à manger, peut-être votre chambre, peut-être votre balcon, peut-être dans une forêt, peu importe. D'accord? Ça, c'est chacun qui voit comment il veut faire. Mais quand nous avons pris l'habitude de développer notre intimité avec le Seigneur et que nous sommes vrais avec lui et que nous lui disons tout en tout, c'est-à-dire comme ça a été déjà cité dans ce Zoom, être à nu devant Dieu. Ça veut dire, Seigneur, je suis vrai avec toi, je ne te cache rien. Je crois qu'à partir de là, euh, il y a quelque chose qui se met en marche, mais de manière très naturelle et spirituelle. C'est qu'en fait, on ne va plus chercher ce qu'on va dire ou pas dire. On vient devant Dieu tel que nous sommes et on va parler avec notre cœur. Et ça, c'est super important de rentrer dans ce processus-là. Euh, Pourquoi je dis cela? Parce que bien souvent, on peut faire l'erreur quand on prie euh, dans une dimension religieuse parce qu'on s'adresse à Dieu. Alors que Dieu reste Dieu, il est souverain. Ça, on est OK, il n'y a aucun problème. Mais pour ses enfants, avant tout, Dieu, il est notre Père. Il est notre Père. Donc, on va pas venir devant Dieu avec une posture religieuse, mais on va devenir devant Dieu avec une posture d'enfant de Dieu. D'enfant de Dieu. Et là, ça fait toute la différence. C'est-à-dire que quand on va venir devant Dieu avec une posture religieuse parce que on va avoir cette image religieuse qu'il est Dieu au-dessus de tout, dans notre manière de parler et de développer avec Dieu, on va être très limité. Mais quand on va venir devant Dieu avec une position et une posture d'enfant de Dieu, parce qu'on connaît notre identité en Christ et qu'on sait que pour nous, la parole de Dieu a mis en réserve pour nous des promesses, des richesses, des délivrances, des guérisons, des exploits, etc., etc., là, on va venir devant Dieu comme des enfants qui demandent et non pas comme des gens religieux qui vont oser demander quelque chose. Ça fait toute la différence. Et on va être plus libre en définitif. Donc, tout va devenir naturel. Amen. Amen. C'est qu'il y a un lien de ce que vous dites, c'est qui a été apporté par la prière de la chantre Valérie. S'il y a des portes de bloquer, d'ouvrir ces portes. Alors, les portes qui ont été bloquées par des situations dans ce chemin d'Emmaüs, c'est les émotions, les peurs, là, leur avenir venait de tomber à l'eau, là. Il y avait des conséquences. Qu'est-ce qu'on va devenir? Jésus n'est plus là. Mm, Qu'est-ce qu'on va faire? Pour eux, là, mm. c'était un drame énorme. Et là, Jésus était avec eux, puis il essayait de leur faire comprendre, mais ils sont centrés. Donc, ça fait des murs, ça bloque des portes. Alors que si nous changeons notre situation, puis dire, Seigneur, comme Jésus a dit, je frappe à la porte de votre cœur, ouvrez-moi votre cœur. Dans cette situation, je t'ouvre mon cœur et je t'invite dans ce que je vis. Ça change Tout à tout. fait. Je voudrais rajouter une image, un parallèle très rapidement. OK? Euh, je prends simplement l'image euh, d'une personne, voilà, qui vient à l'église et qui vient servir sur l'estrade. Il va faire son temps de louange, d'accord? Il va dérouler le programme d'adoration de louange pour l'église. Euh,
la personne, l'autorité de l'Église qui est en place, le pasteur qui est en place, le responsable qui est en place, qui aura certainement un schéma, peut-être un autre schéma, on va dire à cette personne, la prochaine fois, quand tu viens faire la louange, je voudrais que tu viennes en costume et en cravate. D'accord? Et ça, c'est un exemple tout simple et très bête que je donne. Je voudrais que tu viennes en cravate. Mais en fait, si on se pose la question, pourquoi je vais être sur l'estrade en cravate? Est-ce que je vais être en cravate sur l'estrade parce que le pasteur me l'a demandé, parce que ça fait plus solennel, pour être dans une tenue qui va peut-être être plus agréable à l'auditoire? Parce que l'onction n'est pas dans le costume, l'onction n'est pas dans la cravate. Je peux très bien demain prêcher avec le polo que j'ai. Ce qui va dépendre de l'onction, ce qui va dépendre de ce que Dieu va faire, c'est parce que en amont, j'aurais préparé mon cœur et parce que mon cœur au quotidien est aligné avec le cœur de Dieu. On est d'accord? Donc, cette personne qui va se soumettre à l'avis de porter un costume et une cravate, il va le faire pour se soumettre, mais sans qu'il s'en aperçoive, il va quand même rentrer dans un schéma religieux. Voilà. Je suis vraiment d'accord. J'ai une église que j'allais, il y a une jeune fille que je vois dehors, puis je l'invite à venir à l'église pour qu'elle puisse recevoir Jésus. Puis on a connecté, elle dit: «Oh merci, ça me fait du bien». J'ai dit: «Viens». Elle est habillée en jupe courte. La femme du pasteur dit tout haut devant tout le monde qu'elle acceptait pas ça. La jeune fille a pleuré. Elle a sorti. J'ai été la voir 5 minutes après, juste le temps d'apaiser les émotions. J'ai été la voir, elle dit: «Je comprends Evelyne», elle dit: «Je t'aime beaucoup». Ben, elle dit ce qu'elle a dit là, elle dit: «Je retournerai plus dans cette église» et le Seigneur m'avait mis sur sa route. Il y avait un esprit religieux, légaliste et je sais pas, je déclare, le Seigneur a fini par les visiter parce que je l'ai quand même, j'ai quand même apporté l'amour de Dieu. Mais moi qui étais nouvelle dans le Seigneur, ça m'a frappée. Parce que le Seigneur a pu la toucher, puis elle aurait été délivrée de tout ceci par l'amour de Dieu. Automatiquement, elle a voulu les plaire. Moi, j'ai été habillée, moi, en rocker. J'avais les chaînes, mais regarde, Seigneur, quand j'ai compris, ben, j'ai changé mon attitude. Mais ça, c'est toute l'audition, en fait. Puis ils ont tout regardé, mais fait que c'était un peu ça, hein, mais vous, c'était une autre dimension, la cravate. Mais c'est un peu ça, ça peut même modérer l'onction et la liberté du Saint-Esprit. Le Seigneur construira toujours dans l'amour Oui, que dans le légalisme. L'amour de Dieu, c'est sa manière de construire. oui, Même une personne qui connaît pas Dieu, qui vient à l'église et qui est habillée d'une manière, voilà, il faut savoir que la personne, elle est encore dans sa vie actuelle. oui. On n'a pas jugé quoi que ce soit. La personne vient à l'église pour écouter l'évangile, pour être sauvée, pour être guérie, délivrée. C'est ça qui fait toute la différence. Et quand Oui. la personne verra qu'il n'y a pas de jugement qui se porte sur elle et que les gens vont l'accueillir, mais la délivrance, la guérison, le salut, c'est en vitesse grand V, ça s'accomplit encore plus vite. Mhm. Amen. Oui, Valérie. Oui, et puis en plus, si je peux me permettre, ce que je peux rajouter juste par rapport à ce que tu disais, c'est une histoire de conviction. Nous, quand on a commencé à faire le tri au niveau du New Age, il y a plein de gens qui ont dit, ouais, il faut jeter ci, il faut jeter ça. Et en fait, il faut vraiment recevoir la conviction dans son cœur, parce qu'en fait, sinon, tu vas le faire de manière religieuse, et puis tu ne comprendras pas. Puis à un moment donné, il va y avoir tellement de troubles dans ton esprit que tu ne sauras pas si tu l'as fait parce qu'on t'a dit de le faire ou si c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré. Et moi, j'ai vu l'exemple où des fois, on avait des livres dans la bibliothèque, on ne savait pas trop, celui-là, est-ce qu'on le jette, est-ce qu'on ne le jette pas? Je disais, Saint-Esprit, montre-moi si ce livre, il faut le garder ou s'il faut le jeter. Et je prenais le livre, j'ouvrais et je tombais sur une phrase où c'était, voilà, il y avait des choses, c'est bon, bah, ok, celui-là n'est pas bon, on jette. Et en fait, euh, on nous a fait jeter des choses. Virgile avait un foulard de son papa et on était tombé sur quelqu'un qui avait dit, ah oui, mais ça, faut pas le garder parce que ça appartient à ton père, il y a peut-être des esprits. Il l'a jeté, il n'était pas convaincu. Et en Mhm. fait, voilà, bon, c'était qu'un foulard, mais en fait, il l'a fait parce qu'on lui a dit de le faire et pas parce qu'il a été convaincu. Or, en plus, il y avait pas, franchement, il n'y avait pas à le jeter, quoi. Mais en fait, si on écoute tout le monde au lieu d'écouter la voix de Dieu, c'est là où ça va plus, quoi. OK. Amen. Merci beaucoup.
Gloire à Jésus. Merci vraiment. Merci pour votre message. Moi, j'ai senti vraiment comme de l'eau bouillante, toute montée en ébullition. Je rentre dans une nouvelle saison, puis j'ai prié, Seigneur, fais-moi bouillir à travers le message. J'ai C'est juste un petit, vraiment, oui, j'ai juste un petit dernier témoignage qui est tout récent, qui date de quelques mois. J'étais en train de prier dans mon temps personnel et puis pour des choses très, très, très précises. Et le Seigneur me fait montrer que dans le cœur d'une personne, il va allumer oui, amen. un feu nouveau. Et cette personne, voilà, ben, écoute, tu m'as dit que le Seigneur va allumer un feu nouveau dans ma vie. Ben, jusqu'à ce jour, il n'y a rien qui s'est passé, il n'y a rien qui s'est passé. Je dis, t'inquiète pas, laisse Dieu faire, attends. À l'heure d'aujourd'hui, le feu est allumé et je vous garantis que quand Dieu allume un feu nouveau, j'allais employer cette expression, on devient intenable. Alors quand je dis intenable, ça veut dire qu'il y a une dimension d'impatience qui prend place parce qu'on veut que Dieu nous emmène directement à la prochaine étape. C'est ça que je Amen. veux dire. Voilà. Amen, amen. Présentement, je sens de l'huile dégoûter sur ma tête. J'espère que d'autres le ressentent. C'est vraiment chaud, de l'huile chaude, là. Tantôt, c'était sur la tempe, là, mais c'est partout, partout, partout. Merci, Seigneur. On en veut de l'onction qui nous garde en feu, Seigneur, pour consumer toutes ces branches secs, pour consumer toutes ces impuretés. Seigneur, qu'on soit comme on enlève nos souliers et on vient devant toi, Seigneur, un cœur disposé. Et merci encore, au plaisir vraiment. En tout cas, si vous voulez rester encore, il n'y a pas de problème. Il y a des intercessions, mais je sais que vous avez des préoccupations à répondre par votre présence. Mais ça a été vraiment, je veux qu'on applaudisse le Seigneur pour ce frère et au plaisir de vous revoir pour la suite. Nom de Jésus. Woo! Yes. Amen. Amen, amen, Alléluia. Vas-y, ma amen. belle. Vas-y. As-tu quelque chose à rajouter Amen. là-dessus, ma belle Lydie? Qu'est-ce que tu as sur ton cœur, Lydie? De juste remercier Dieu pour ces moments, pour la parole. Amen. Vraiment, c'est une nouvelle saison, comme disait l'homme de Dieu, une nouvelle saison, un nouveau feu. Je bénis l'Éternel pour cette parole. Amen. 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 Merci. On va aller chercher nos grands fruits. N'oubliez pas que ça prend 2 personnes, ils sont tellement gros. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci Gloire beaucoup. à Dieu. Merci. J'ai une parole pour la sœur Lydie. Après, je vous laisse parce que je dois partir à d'autres occupations. Mais j'ai une parole pour cette sœur Lydie là qui vient de parler. Et Dieu m'a fait montrer. Alors, excuse-moi, j'ai un petit peu là, un petit peu d'émotion. En fait, le Seigneur m'a fait montrer que la main de Dieu, elle est sur toi. Elle est sur toi. Je ne sais pas si tu en es consciente. Je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu passes. Je ne sais pas ce que tu attends, mais le Seigneur te dit, il est avec toi. Dans ce que tu vis, dans ce que tu attends, le Seigneur est avec toi. Il y a sa provision. Il y a, il y a son miracle. Il y a son amour. Il y a sa main. Dieu est avec toi. Il y a quelque chose qui se passe, mais tu as besoin de recevoir cette parole. Le Seigneur est avec toi. Il y a, il y a, Amen. il y a une main de Dieu puissante sur ta vie. Je ne connais pas ta vie, je ne Alléluia. connais pas tes situations, ce que tu vis, mais en tout cas, il y a comme une protection, il y a comme une faveur, il y a comme une approbation de Dieu. Dieu ne te laissera pas. Dieu est avec toi, Dieu ne te laisse pas. Amen. Amen. Voilà. Amen. Merci. Chaud pendant qu'il parlait. Ma main, ma main étendue n'est pas assez courte pour sauver, pour te libérer, pour te rendre libre, ma belle Lydie. Par sa main étendue, des voies se rouvrent, des chemins s'ouvrent, des choses se placent, des portes s'ouvrent et les plans de l'ennemi s'écrouleront au nom de Jésus. Amen et Amen. 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 Amen, ma belle Lydie.
Amen. Et merci encore à vous. Je ne sais pas si vous voulez relâcher quelque chose sur le prédicateur Claude, Valérie ou Virgile. Prier pour lui ou Béni, relâcher en une tout parole. cas, on va prier pour lui. Oui, oui. Père, merci pour pour Claude, pour ton prédicateur, pour cet homme de Dieu. Tu continues à le guider puissamment dans tout ce que tu as préparé d'avance pour lui. Merci pour sa parole qui va toucher au travers de ce YouTube. Merci pour son cœur. Merci parce que tu as encore de grands projets pour lui et nous le bénissons dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu vas continuer à le guider au travers de son travail dans le séculier et dans le spirituel, tout ce qui est en train de se mettre en place en Suisse. Merci pour tous tes bienfaits dans sa vie et pour toute sa famille et tous les gens qu'il va toucher autour de lui, au travers des paroles qu'il délivre, au travers des paroles de connaissance qu'il donne. Nous proclamons la puissance de Christ sur sa vie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, Amen. amen, 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 amen. Ce que j'ai sur mon cœur pendant qu'elle a prié, c'est une pensée. Un arbre a plusieurs branches. Donc, tu as le tronc, on est greffé au tronc. Et sur le tronc qui pousse les racines qui s'enracinent dans la parole de Dieu, il y a plusieurs branches. Il y a plusieurs dimensions. Et chacun porte le fruit. Si on parle de l'arbre de la connaissance, les 9 fruits de l'esprit, il était dedans. Alors, la pensée qu'il m'a donnée, tu es comme un abri pour les personnes qui souffrent, pour les personnes qui ont mal, sont cachées sous les branches à l'abri du ministère, à l'abri de ce que Dieu a mis sur toi. Il y a une branche nouvelle qui est en train de pousser. Tu rentres dans une nouvelle dimension que tu n'as jamais connue, tu n'as jamais traversée encore. Rentre dans cette dimension. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et à bientôt. Si tu veux écrire ton lien, tu veux quelqu'un qui veut te donner un don d'amour, partager ton lien pour que les personnes puissent te contacter, te donner un don d'amour. OK, je le fais. Je vais Oui, l'écrire. s'il te plaît, sur le chat. Et Voilà, je l'ai. prenez-les tous ceux qui sont là et sur le YouTube. Merci. Tu l'as mis sur le chat du Zoom? OK. Quand tu parles de lien, c'est quoi exactement? Le lien qu'on peut faire le transfert ou le PayPal, qu'on peut faire le transfert pour t'envoyer le don d'amour. Soit par Interact, soit par... ou le PayPal, parce qu'il y en a qui ont le PayPal. Est-ce que je pourrais te l'envoyer directement à toi sur WhatsApp et que tu le transmettes ou est-ce qu'il faut le Oui, mettre? mais je vais flash court tout le monde, je n'ai pas toutes leurs coordonnées. Ça sera OK. mieux sur le chat, là. OK. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Étends ta main. Bon, ben, tu peux me l'envoyer. Je vais l'envoyer à la suite du montage de la vidéo. Fait que, allez voir au montage de la vidéo, les références seront là, et celles aussi de Valérie, Virgile et moi-même. Comme ça, ben, vous pouvez donner, arroser, doit être arrosé pour que le ministère continue à porter des fruits et toucher le plus possible de personnes, parce qu'il n'y a rien de gratuit aujourd'hui. Dieu a tout donné gratuit. Il y a des choses qui doivent se mettre en marche pour élargir. Merci beaucoup. Ça va aller, prédicateur? Amen. C'est bon. Merci. Merci beaucoup, Valérie.
Merci. Gloire à Jésus. Le temps qu'il fait ça, Valérie, je ne sais pas si tu as des choses à relâcher, parce que moi, j'aimerais ça qu'on ait une autre rencontre plus au mois d'octobre pour la suite de ceci, parce que c'est très enrichissant et les personnes embarque beaucoup. Et moi, ben, ma conclusion, je vais la faire courtement parce que ce que vous avez dit, je me suis vu et reconnu là-dedans, excepté je n'ai pas touché à l'hypnose, puis encore, c'était le physique. Je faisais travailler le corps comme qui voulait avec mes enfants, puis les autres trouvaient ça bien drôle, suspendus dans les airs. Mais c'est pas biblique. Fait que beaucoup de choses, fait que je vais pouvoir emmener mes petits témoignages à travers et dans cette suite pour enseigner. Ça sera vraiment génial. Puis que le Seigneur puisse vous révéler si vous pouvez avoir des petits moments de capsule, parce que j'ai à cœur de partir un groupe d'enseignement selon nos témoignages de chacun pour emmener les personnes vraiment à vivre cette pleine délivrance, mais à vivre aussi la connaissance de ce que l'amour, le pédagogue, a fait dans nos vies. Priez là-dessus, parce que ça me trotte dans ma tête, ça fait un bout de temps. Amen. Oui, Amen. on n'a rien à rajouter. Tu as quelque chose à rajouter? Non, mais on a déjà certainement des capsules qu'on a fait sur TikTok qu'on Mais, peut oui. t'envoyer en lien, OK. OK. non, sur l'ésotérisme ou l'hypnose. Mm. OK. Puis je peux les partager dans le partage écran. Bye bye, Claude, et à bientôt. On garde contact. À bientôt. Merci. Merci. Sois béni. C'est bon. Fait qu'on partagera le lien de ça, puis je partagerai dans des tas de capsules spéciales que Dieu va me donner, parce que c'est comme le portail du ciel s'ouvre sur notre destinée, et c'est sa dimension qu'on rentre. Amen. 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 Merci en tout cas. Amen. Merci pour ces moments. Merci pour l'intervention de notre frère, et puis pour ta disponibilité aussi. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, je veux te remettre ceci entre tes mains. Chaque cœur, chaque âme, que tu puisses être en esprit et en vérité. Des vrais adorateurs qui dépendent de toi, qui veulent rester toujours un cœur à cœur avec toi. Une intimité de rentrer à l'intérieur de nous pour ressortir qui tu es. Et Seigneur, je veux te remercier qu'aujourd'hui, chaque personne a été touchée, ont été visités. Il y en a, Seigneur, qui sont dans cette ambiance du wow. Alors, Seigneur, je ferme les portes de l'influence au nom de Jésus. Je maudis tout mauvais héritage. Je maudis toute racine d'esprit religieux et de réclamation. Je maudis jusqu'à la racine au nom de Jésus. Nous ne sommes plus sous la malédiction. Nous avons choisi la vie et la bénédiction. Alors, Seigneur, dans l'immensité, dans cette révélation de la prospérité, tu souhaites la santé à tout égard, comme prospère l'état de notre âme, alors que notre âme, Seigneur, se soumette à toi et que notre esprit petit E entre dans cette dimension divine, de la nature divine, la nature de l'adoration, de la culture, de la louange et des valeurs du ciel. Notre corps, ce qu'a donné leur vie à Jésus, corps est sur la terre, mais en esprit, nous sommes dans le ciel, dans les lieux élevés, alors que nous puissions apporter ces valeurs du royaume et que notre bouche représente le royaume Jésus-Christ. Aide-nous, remplis-nous, oins notre bouche comme tu as fait, Seigneur, avec Isaïe. Tu l'as brûlé avec du charbon, tu l'as abraisé et à partir de là, le feu était tellement grand en lui que son intelligence fut renouvelée. Garde-nous dans ton feu, emmène-nous cette flamme, afin que le renouvellement de l'intelligence ait une répercussion dans notre langage, mais aussi dans notre traversée. Au nom de Jésus, que toute chose devienne nouvelle et viens nous couvrir, Seigneur. Viens recouvrir chacun de nous de ce manteau que tu as déjà préparé pour nous. Comme l'huile que j'ai sentie sur ma tête et sur mes tempes, que cette huile vienne faire son œuvre. Parce que c'est l'onction qui enseigne, qui libère, qui conduit, qui corrige. Alors nous te remettons les rênes, Seigneur, et on s'appuie sur toi et on se donne totalement à toi. Merci pour la suite, parce que c'est toi, Seigneur, qui nous conduit et non nous, mais toi. Ouvre nos yeux, Seigneur, que les écailles tombent, comme cet homme a dit, Seigneur, qui a attendu ton nom. Lorsqu'il a entendu ta voix, pourtant il était aveugle,
Il a dit, Rabbi, Rabbi, Rabbi. Ils ont voulu le faire taire, mais il a crié encore plus fort. Alors Jésus a parlé, que tu veux que je fasse? Il a tout abandonné, son sac au complet, à terre. Et je veux que tu m'ouvres les yeux pour que je vois mieux qu'avant. Mais il a quitté le bar et a abandonné son sac pour avancer. Il faut quitter le bar de nos arrières, de notre mauvaise pensée, de ces choses qu'on a accumulées, afin que nos yeux s'ouvrent. Alors il a dit, je veux voir mieux qu'avant. Et Jésus a pris de la boue. Il a craché dans la boue. Il est venu réparer la vision afin que les écailles, le voile sautent, comme une opération des cataractes. Il est venu réparer ses yeux. Et là, il a vu comme des arbres bouger, pourtant c'était des humains. Et là, à partir de là, ses yeux se sont ouverts parce qu'il l'a envoyé se laver dans le lac Siloé. Envoyé. Alors aujourd'hui, soyons de ceux que la boue, que l'onction, la parole qui représente le miraculeux de nos vies, qui rouvre nos yeux. Et lorsqu'on voit embrouillé, allons se laver dans le lac Siloé et soyons les envoyés de Dieu. Soyons de ceux qui disent, maintenant je vois. Je suis le roi des rois. Mon Jésus, mon trajectoire, ma traversée. Je ne retourne plus en arrière. Je suis Jésus. Il est ma demeure et je suis son sacerdoce. Merci au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Amen, amen. Avez-vous reçu quelque chose? Moi, je trouve aux aguets que le Seigneur vous donne quelque chose. Non, là, c'est... C'est bon. Merci Seigneur. Ouais, merci, merci. À Pour toutes tes bientôt. Garde trajectoires. le contact pour Oui, des spontanés. Hein? Ça peut être des spontanés, puis on s'en parle. Il n'y a pas de problème. c'est Ouais, ça. tout à fait, ouais. Hein? Il n'y a pas de problème. Béni. C'est 20 minutes, puis on prie ensemble. Moi, je suis partante, là. J'aime le vent nouveau, j'aime le vent de fraîcheur de l'Éternel. Et à chacun de vous qui sont là, ben, soyez bénis. Gardons Amen. ces yeux sur l'Éternel. Et aujourd'hui, ne voyons plus un mirage, mais voyons le miraculeux au nom de Jésus. Amen. Amen. Bye Amen. bye à tous. Je vous aime par l'amour de Jésus. À bientôt. Au revoir. Soyez bénis. Soyez bénis.